Méfiez-vous éperdument de l'avilissant discours tenu par le faux régénérateur qu'est Thierry Casasnovas. Thierry Casasnovas cherche à fanatiser le plus de gens possible à une façon erronée, une façon inversée, plus précisément, de raisonner, via laquelle donc la maladie serait reconnue comme la bonne santé. Il incite les gens à s'infatuer d'être malades, à croire que c'est en avilissant leur état de santé qu'ils se régénèrent. Donc là, dans le titre de l'une de ses dernières vidéos en date postées sur sa miteuse chaîne YouTube, nous avons ces propos très orduriers, bien évidemment pour pas qu'on l'accuse d'inciter les gens à considérer la maladie comme étant la bonne santé, il a pris soin de mettre le terme malade entre guillemets, si je puis dire. Il anticipe, il est comme ça, Thierry Casasnovas, car il sait très bien qu'il va y avoir des critiques morales en réaction à son contenu là qu'il a mis en ligne, et il sait qu'on va lui en faire grief. Alors il met le mot malade entre guillemets pour pouvoir se dédouaner. Comme ça, il va dire que, puisqu'il l'a mis entre guillemets, il faut savoir interpréter le terme malade. Et comme par hasard, si on voit ces propos pour ce qu'ils sont, si on en voit le vrai sens et qu'on s'en indigne, il va prétendre qu'on interprète mal. Dès qu'on sort de l'éloge inconditionné à son égard et à l'égard de ce qu'il prône, comme étant la panacée, dès qu'on refuse de le considérer comme parfait et de considérer tout ce qui émane de lui comme parfait, il prétend qu'on interprète mal, qu'on est à la ramasse. Donc ça, c'est typique des pervers. Plutôt que d'admettre leur tort, ils préfèrent dire que ceux qui les leur reprochent font une mauvaise interprétation de ce qu'ils sont eux, qu'ils sont à côté de la plaque, qu'ils ne savent pas, qu'ils sont déconnectés de la réalité, qu'ils ont un problème psychologique. Donc là aussi, mettre entre guillemets est une façon d'insinuer que les gens qui considèrent comme étant malades les malades sont eux-mêmes des malades, qui sont fous, qui sont pas nets, qui sont à la ramasse. Thierry Casasnovas essaye, en jouant le démystificateur, et il en est pathétique, de persuader les gens que, en fin de compte, ils auraient été éduqués d'une façon, perverse, pour prendre comme étant de la maladie ce qui en fait n'est pas de la maladie. Il va prétendre que ce qu'ils ont toujours considéré comme étant de la maladie jusque-là, en fait, n'est pas de la maladie, et qu'il y a eu tout un système pour les mystifier et pour leur faire croire qu'en fin de compte, le bon état de santé, c'était un état maladif. Vous voyez ? Il va prétendre que considérer comme relevant de la maladie, finalement, ce qui relève vraiment de la maladie, que c'est un préjugé, que c'est de la bêtise, que c'est le signe d'une petitesse d'esprit, et que la grandeur d'âme, ce serait de reconnaître qu'en fait, ce qui est communément appelé maladie, ce serait de la bonne santé. Donc, il pose le principe, très erroné et illogique, de se considérer comme allant bien en étant malade. Ainsi, les gens qui l'écoutent vont s'infatuer de leur maladie comme s'ils s'infatuaient d'une bonne santé. Vous avez des gens qui vont alors être très grabataires, voire même la peau sur les os ou aller très mal, et qui vont jurer qu'ils sont en parfaite santé, ce qui relève du déni de leur maladie, d'un déni masochiste de leur propre maladie. Et par cela, ils vont finalement s'auto-condamner à leur propre perte. Voilà, être les premiers matons de leur propre prison, pour dire ça métaphoriquement, et les avocats zélés de leur propre décadence, de leur propre dégénérescence. Voilà. Plus ils dégénèrent, plus ils croient se régénérer.
alors. Et comme Thierry Casasnovas les incite à fonder leur sentiment de valeur personnelle sur leur capacité à s'avilir, à se dégénérer, à altérer leur état de santé, ils vont se défendre face à tout ce qui, face à toutes les critiques qu'ils vont recevoir, dès qu'on va leur reprocher de s'avilir au niveau de la santé, de se détériorer la santé, ils vont réagir hostilement, ils vont se défendre comme si on leur reprochait finalement de se régénérer. Puisqu'ils confondent alors, ils prennent la dégénérescence pour la régénération. Vous voyez, ils sont dans un paradigme où tout est inversé. Donc c'est très dangereux. Thierry Casasnovas les trompe totalement et c'est vraiment leur porte vraiment préjudice. Donc c'est pour ça que c'est un comble de le voir dépeindre sa philosophie de fausse régénération, qui est une philosophie de la dégénérescence, très nuisible, comme étant la panacée, comme étant la bonne philosophie de vie qui va régénérer le monde, alors qu'en fait ça fait tout le contraire. Donc toute son activité de propagande, d'apologie de cette philosophie pseudo-panacée est très nuisible, est très dérangeante. Hein, une apologie, une propagande est saine quand son objet est sain, est vertueux. Moi je n'ai rien contre des propagandes saines, hein, des propagandes d'idées justes pour faire l'apologie de bonne philosophie de vie, ça ne me dérange pas. C'est en fonction, encore une fois, du degré de moralité de ce qui est promu. Hein, aujourd'hui, on a des gens qui vont dire « Oh, c'est de la propagande, c'est mauvais ». Mais non, quand on promeut des idéologies morales, saines, en exhortant à l'esprit de justice, on fait aussi de la propagande. Mais c'est une propagande saine. Donc il ne faut pas être non plus anti-propagande. Hein. Sinon, on ne peut plus rien prêcher. Hein, sous prétexte que dès qu'on prêche quelque chose c'est de la propagande, on ne peut plus rien, alors on peut plus faire de prédication, hein, et on incite, on ne milite plus pour rien, parce que sinon dès qu'on défend une idée, on va nous accuser de propagande, voyez. Donc il faut bien dissocier les gens qui font une propagande saine et les gens qui font une propagande malsaine, parmi lesquels donc nous avons Thierry Casasnovas, qui vraiment là ça fait vraiment bondir de voir des horreurs pareilles, et il va encore avec sa trogne d'orfèvre en sophisme nous dire qu'il a raison. Voilà, jouer l'intelligent. Il devrait avoir vraiment honte, et je plains vraiment les gens qui l'ont dans leur entourage. Moi j'aimerais pas avoir ce type dans mon entourage. Hein, il doit être infernal. Il doit être infernal. Imaginez, vous avez ce Thierry Casasnovas dans vos proches, vous tombez malade, et il vous batraque sa cochonnerie là de manger cru, et tout son baratin et tout son truc, son mythe comment dire, selon lequel aussi le vrai cerveau c'est les intestins. Il vous sort tous ces concepts pourris. Et il vous dénigre auprès des autres gens parce que vous ne voulez pas appliquer son truc, en vous en passez pour quelqu'un de bête, qui a la pensée excrémenteuse, puisqu'il accuse les gens, comme je l'ai démontré, qui ne sont pas alignés à sa pensée, d'avoir une pensée merdique, parce qu'il prétend que les pensées sont à l'image de ce que l'on ingère, dans son mythe selon lequel, comme je l'ai dit, le vrai cerveau serait les intestins. Il prétend que la pensée est conséquence, le degré de moralité et de bonté de la pensée est conséquence au degré de bonté de ce que l'on ingère. Mais même dans ce truc-là, il faut voir ce qu'il entend par bonne alimentation aussi. Car même là, même dans son truc, il est déjà, il n'est même pas crédible dans son propre truc, hein, dans son propre délire. Donc c'est vraiment un cas, et des gens comme ça ne devraient pas pouvoir s'ériger comme ça en maître à penser. Alors il prétend qu'il ne le fait pas, hein. Il prétend bien évidemment qu'il ne cherche pas à rendre les gens hétéronomes,
hein. Il se faisait même chantre il prétendait même être laudateur de l'autonomie dans des vidéos. D'ailleurs, il prétendait ça pour couvrir son statut d'incitateur à l'hétéronomie. Hein, il veut que les gens soient suspendus à ses lèvres, qu'il gobe tout ce qu'il dit. Il les veut malléables, suggestibles et dégénérés, parce que plus ils sont dégénérés et plus ils sont malléables et suggestibles. Et il prétend le contraire, il prétend qu'il veut les tirer vers le haut, hein, en jouant le régénérateur. C'est quand même phénoménal. Hein. Donc vraiment, c'est effarant que des gens comme ça, d'un tel niveau d'immoralité si égaré, puissent comme ça s'ériger en donneurs de leçons, en professeurs. C'est vraiment le signe que nous sommes à une époque vraiment que là nous sommes dans une société aux mœurs totalement dégénérées. Voilà. Hein, et Thierry Casasnovas s'en enthousiasme d'ailleurs, hein, car si on avait une doxa, si la majorité des gens étaient beaucoup plus moraux, ils ne pourraient pas faire ça. Ils seraient conspués. Ils ne seraient pas idolâtrés comme ça. Hein. Mais encore une fois, il va nier qu'il est idolâtré, qu'il a plein de gens qui le flagornent, qui l'adulent, hein, en prétendant bientôt, en nous brandissant sa panoplie de pseudo-marginal, en jouant. Hein, il s'est forgé aussi un mythe de dissident qui fait que dès qu'on le critique, les gens vont nous dire qu'on s'en prend limite à quelqu'un qui est persécuté par le système et que ça se fait pas, qu'on ferait mieux de s'en prendre aux gens qui dégénèrent la masse, à des personnages corrompus, voilà, en nous sanctifiant leur chéri Thierry. Voilà, c'est quand même phénoménal. Hein, il profite aussi de ce mythe de personnage dissident, lui sert de bouclier. Hein. Dès qu'on va le critiquer, ils vont nous dire que c'est quelqu'un qui pendant plein d'années a résisté, que c'est quelqu'un qui vit marginalement, voilà, qui lutte face au système, qui a pris des coups pour ça, et qu'on serait bien con de s'en prendre à lui, qu'on se trompe de cible. À chaque fois, c'est le même baratin. Vous remarquerez qu'en général, tous ces manipulateurs s'arrangent toujours pour passer aux yeux des jobards qu'ils dupent pour des gens qui prennent des coups par le système, voilà, qui ont une idéologie qui dérange le pouvoir en place et qui en subissent, voilà, qui en paient les frais, voilà, qui font croire qu'ils endurent les affres de la marginalité morale et une façon aussi en même temps de jouer les gens stoïques, de jouer les gens de s'arroger un mérite, de se faire passer pour des gens qui triment et qui luttent limite au péril de leur vie, bientôt, pour défendre de bonnes idées. Vous voyez, ce qui est de nature à inspirer finalement respect aux gens jobards qui vont gober ça, qui vont se dire waouh, cette personne sacrifie de son temps, voilà, se met en danger pour diffuser un bon message, et les gens vont le croire alors courageux et vont l'applaudir. Voilà. Vous voyez, toutes ces techniques de manipulation, on les retrouve dans beaucoup chez la plupart des gourous. Hein. Mais bon, de toute façon, ils ont toujours les pseudo-prétextes pour le défendre. Voilà, parce qu'ils ne veulent pas reconnaître, notamment qu'ils ont été dupés, ou certains le défendent par perversité, en sachant pertinemment que c'est quelqu'un de mauvais, mais voilà, veulent le défendre par jubilation perverse de se porter en avocat, si je puis dire, d'un diable. Je dirais pas du diable, hein, il n'y a malheureusement pas que Thierry Casasnovas qui soit dégénéré dans ce monde, qui soit immonde, mais les avocats d'un diable, un diable parmi d'autres, et tous ces diables, si je puis dire, communient dans l'immoralisme, dans cette haine de la morale. Donc ils ont chacun leur manière finalement de diaboliser la morale. Thierry Casasnovas va faire passer les moralistes pour des gens qui ne sont pas responsables au point de vue alimentaire. Voilà, qui
qui ingurgite de la merde. Voilà une façon finalement d'assimiler le moralisme à de limite de la scatophilie. Vous voyez, alors que c'est plutôt lui, si je puis dire métaphoriquement, qui est en fait scatophile, puisque il aime son activité merdique, hein, qui s'apparentant à de la prédication de l'apologie du masochisme, et il incite les gens à s'aimer en quelque sorte merdique, hein, à s'aimer détérioré, avili, hein, en les incitant à se percevoir comme étant des gens qui vont bien dans leur maladie. Hein. Donc, en plus de cela, il faut bien savoir, et il faut se rendre compte, hein, et c'est évident que la maladie rapporte plus à ce genre de pervers que la bonne santé. Donc, ce genre de pervers qui aime fructifier finalement la mauvaise santé des gens, hein, lui en proposant ses jus comme pseudo-panacée, au même titre que des médecins des charlatans, là, des médecins généralistes par exemple, vont profiter du mauvais état de santé de leurs patients pour avoir des consultations et hein, pour prescrire toute cette drogue médicamenteuse qui rapporte. Et bah lui, Thierry Casasnovas, il maintient, il a pondu une idéologie qui est de nature à maintenir une certaine masse de gens qu'il a sous son emprise dans un mauvais état de santé pour que ces gens soient durablement lui soit durablement rentable. Voilà, comme ça il fait son business là-dessus et après il essaie de se faire pour couvrir ça, il joue le mec qui est désintéressé financièrement. Voyez? Donc c'est pour ça que son discours est toujours étudié pour finalement faire pour que les gens qui le suivent s'en faire et soient de plus en plus voilà aient une santé de plus en plus détériorée pour qu'ensuite ils soient eux-mêmes demandeurs de ce que Thierry va alors leur balancer comme étant les panacées. Alors, en appliquant les régimes, les conseils de Thierry, ils vont détériorer encore plus leur santé, en réaction à quoi ils vont encore se suspendre aux lèvres de Thierry, qui va leur redonner des pseudo-panacées, qui vont détériorer encore leur santé, et donc ils vont redemander ensuite à Thierry, et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux qui les maintient sous une dépendance à Thierry. Voilà. Et si ils se rendent compte un jour de la mascarade de Thierry, il va y avoir un autre pâtre qui va tout de suite les rattraper en leur proposant une autre pseudo-panacée qui va leur être également pernicieuse. Et ainsi de suite, ils se font toujours récupérer. Ce qui fait qu'à chaque fois, ils sont toujours dans le même cercle vicieux. Les pâtres changent, les mauvais conseilleurs changent, mais eux sont toujours dans le même cercle vicieux et s'avilissent et ne s'en sortent pas. Voilà, et ça, c'est lucratif pour des pervers comme Thierry qui savent finalement fructifier ça hein, pour leur intérêt pervers. Voilà, et c'est très laid. Donc voilà ce que je voulais dénoncer aussi. Voilà aussi une des faces laides et turpides de ce Thierry Casasnovas qu'il essaie d'occulter sous son phare, là, sous cette image de bons conseilleurs, de grands régénérateurs, voilà. Et on est censé trouver ça beau. Hein, c'est quand même affolant de voir une personne comme ça voilà, fonder un business là-dessus, c'est gerbant. Hein.